Mesdames, Messieurs, une petite minute d'attention s'il vous plaît. On va demander à tous les élus de Saint-Mamet de venir nous rejoindre et aussi les élus des communes environnantes. Et monsieur le député, bien sûr, monsieur le président du conseil communautaire, de la CC, madame qui représente la région, je vous ai vu tout à l'heure. On a le lieutenant des pompiers de Champagne, s'il peut venir nous rejoindre, ainsi que le colonel du service des essences, si vous voulez venir nous rejoindre. Je chante très mal. Bon, tous les élus saint-mamétais, bien sûr, sont conviés à monter sur la scène, à venir nous rejoindre. Bien, et nous allons commencer. C'est très émouvant donc, de voir autant de monde donc, dans cette salle. Et déjà, monsieur le député, monsieur le président de la communauté des communes Maurice-et-Loin, madame la représentante du conseil régional, de très chers collègues, maires des communes environnantes, merci d'être présents. C'est un grand honneur pour moi, d'autant plus que ça fait maintenant très longtemps qu'on n'arrive pas donc, à se rencontrer. Chères Mamésiennes, chers Mamésiens, c'est la première fois, enfin, depuis notre élection en mars 2020, que nous nous retrouvons physiquement pour la cérémonie des vœux. Avant de débuter notre soirée, je vais vous donner les informations du déroulé de cette cérémonie, de notre cérémonie. Nous commencerons par le bilan de l'année écoulée, puis notre vision pour 2023. Ensuite, nous remettrons des médailles honorifiques, puis M. Patrick Septier, président de la communauté des communes Maurice-et-Loin, prendra la parole. Et enfin, notre député Jean-Louis Thériault clôturera cette cérémonie. Nous continuerons bien évidemment notre soirée pour échanger autour du pot de l'amitié, où nos agents sont là et vous attendent avec un grand sourire. Je ne reviendrai pas sur les contraintes imposées par ce véritable tsunami que nous avons tous vécu et qui a rendu nos premiers pas de nouveaux élus très difficiles. Aussi, il nous tenait à cœur, mon équipe et moi-même, d'avoir ces temps forts de partage que représente le passage de la nouvelle année en présentiel avec vous. Et même si ces vœux restent très modestes, dans ce contexte énergétique compliqué, l'inflation
galopante, nous souhaitions être proches de vous cette année pour exprimer à tous les Mamésiennes et Mamésiens nos vœux les plus chaleureux pour 2023. Que cette année vous soit bénéfique et que nous puissions tous trouver dans notre quotidien paix et harmonie. Paix et harmonie. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier très sincèrement toutes celles et ceux qui m'entourent et œuvrent au quotidien au service de la commune. Les 40 agents territoriaux, le personnel administratif et technique, l'ensemble, managé par Didier Chastenay, qui est là-bas, qui se cache derrière le poteau, notre DGS et les 6 agents du CCAS, managés quant à eux par Véronique Lafont, qui est cachée aussi derrière les poteaux. J'adresse également mes très sincères remerciements à Nicolas, qui est ici. Fais coucou. Voilà. Nicolas, donc, qui est responsable de la communication et qui s'active pour la réussite de toutes nos manifestations et de celle de ce soir, bien évidemment. Je pense aussi aux maires adjoints et conseillers délégués qui travaillent au quotidien aux côtés des agents, ainsi que l'ensemble des conseillers municipaux, les enfants élus du CMJ et le campus jeune. Je les remercie chacun et personnellement pour leur action au quotidien. Ils sont la cheville ouvrière de nos actions. Sans eux, nous ne pourrions pas réaliser nos projets, les différentes tâches journalières et les interventions d'urgence. Nous avons su ensemble dépasser les débuts très difficiles et c'est avec votre aide que nous avons commencé à dynamiser Samamet et engager notre programme sur lequel nous avons été élus. C'est le moment privilégié pour moi de vous faire un petit bilan de l'année écoulée. En 2022, soucieux du service public donné aux habitants, nous avons renforcé la sécurité du village avec l'installation de caméras et mis en place un partenariat efficace avec la police nationale. Notre police municipale est vigilante et effectue un travail remarquable avec l'aide de la vidéo pour diminuer les incivilités qui ne sont pas propres qu'à Samamet, bien évidemment, certes, mais qui impactent notre quotidien. Merci aux administrés qui nous aident dans cette problématique. Je veux dire, ceux qui respectent effectivement les stationnements ou ceux qui ne le respectent pas et qui admettent prendre une contravention. À propos de la culture, durant l'été, nous avons transformé la bibliothèque associative en bibliothèque municipale avec de nombreux projets culturels. Cet objectif a été piloté par notre adjointe à la culture, Chloé Soglo, et son équipe de 2 agents, Stella Verben, que j'ai repéré tout à l'heure, voilà, qui est là-bas, cachée derrière le poteau, et Marie-Laure Tocard, donc, qui était mobilisée tout à l'heure à l'ouverture de la bibliothèque et qui ne pouvait pas donc, être ici ce soir. 1500 ouvrages ont complété le stock existant. Toute cette organisation a pu se réaliser grâce au conseil de la médiathèque départementale de Melun. Nous avons consolidé la facilitation à l'installation de notre médecin. La maison municipale mise à sa disposition est l'un des grands services publics rendus à nos habitants. Ce service public est piloté par Roger Leboisse, qui doit être derrière moi, notre maire adjoint qui en a la charge parmi ses missions. Nous nous sommes organisés pour que notre bureau de poste reste ouvert chaque jour de la semaine, du lundi au samedi et toute l'année. Pour votre information, les objectifs fixés par la Poste, qui étaient pour 2022, fixés par la Poste, la direction de la Poste, bien évidemment pour 2022, ont été atteints. Et nous avons eu, donc, il y a 2 jours, les résultats donc, de notre postier. Il les a dépassés de 30%. Atteints et dépassés de 30%. À propos de notre grand projet restaurant scolaire, après les réunions de travail, les demandes de subvention face à un budget très contraint, nous avons fait un choix définitif du projet qui entrait dans nos possibilités budgétaires, à savoir 1,8 million.
Nous avons déposé le permis de construire pour la construction et à ce stade, nous sommes en cours d'étude des appels d'offres des entrepreneurs. Il y a environ 120 entreprises qui ont postulé. Pour ce qui est du projet de la bourse d'affrètement, qui est toujours au centre de nos préoccupations, bien évidemment, une commission a été créée avec les associations AFSL, Mille Sabords, ainsi que nos sages du village, dont notre maire honoraire, Camille Dabin. J'ai pris attache avec le sous-préfet, Thierry Maille, le CAUE 77, qui est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. C'est un service public d'intérêt général qui aide tous les maîtres d'œuvre, donc la mairie de Saint-Mandé en particulier, et encourage la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages. Le dossier, très compliqué, est en cours d'étude pour définir les possibles. Sur les autres volets de nos travaux du village, pilotés par notre maire adjoint à l'urbanisme, Lionel Alleur, qui est derrière moi, ici présent. Le PLU a été modifié et dans le cadre des projets immobiliers en cours, une collaboration avec les promoteurs nous ont permis de conserver notre village de caractère. L'éclairage du port de Berville a été rénové ainsi que le passage François Copé. Le projet participatif avec les riverains du quai de la Croix-Blanche a été mis en place. Je pense qu'il y a quelques acteurs dans la salle qui ont activement participé. J'ai vu Caril, j'ai vu donc Frédéric. Voilà, le stationnement zone bleue autour de la gare est opérationnel. Une nouvelle organisation pour le fleurissement communal a été programmée et planifiée. Les bornes incendie du village ont été remises en état. Nous avons poursuivi les rénovations dans les écoles, comme le programme de remplacement, alors je rigole, parce que ça avait fait tout un pataquès, des toilettes dites à la turque, la réflexion de sol des classes. La municipalité s'active sur les questions d'économie, d'énergie, depuis la fin octobre. Nous avons travaillé, et Lionel en particulier, pour mettre en place des mesures efficaces et raisonnées. En ce qui concerne notre péniche, le Jeune Homme, notre équipe a étudié la situation juridique et administrative de ce bateau. Ce que vous devez savoir à ce stade, force est de constater que nous héritons donc d'un bateau qui a été plus ou moins entretenu, qui n'a jamais eu de titre de navigation, dont les expertises sont à renouveler, avec des travaux à réaliser et dont la destination s'est cantonnée à quelques visites annuelles. Des coûts importants sont donc en jeu pour la régularisation et la mise aux normes. Cet héritage nous contraint à fermer provisoirement ce bateau. Nous avions dans notre programme prévu d'impliquer les jeunes au sein du village. Ainsi, ce qui fut dit fut fait à la rentrée 2021. Le conseil municipal des jeunes a été élu par les enfants des écoles et dans son engagement a travaillé sous forme de réunion une fois par mois sous le contrôle d'Aurélie Brunet, notre agent responsable du périscolaire. Notre CMJ a mis en place le nettoyage des berges, organisé un jeu de piste pour faire connaître notre village durant les journées européennes du patrimoine. Les jeunes conseillers ont également animé des olympiades pour les enfants de nos écoles. Dans le cadre de la transmission, ils ont participé à toutes les cérémonies commémoratives républicaines. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que dans le cadre de notre projet pédagogique à la citoyenneté, nos enfants du CMJ pourront, le 14 juin 2023, passer une journée à l'Assemblée nationale. Cette initiative a été possible grâce à l'intervention et le soutien de notre député Jean-Louis Thériault, qu'il en soit remercié. Merci. Cette année 2022 a connu un vent de bonne humeur qui a soufflé lors des différentes festivités et vous aurez le plaisir d'en avoir un aperçu quelques instants dans notre film. La fête du patrimoine avec, pour la première fois, une pièce de Molière jouée dans les clos. La chasse aux œufs également dans les clos. La traditionnelle fête de l'eau qui a rapporté un grand succès. La première guinguette de nos seniors. Le premier marché de nuit qui lui aussi a été fort apprécié. Notre marché de Noël, pour la première fois à la MNC, à l'abri des intempéries. Le goûter des aînés. Et puis le pot d'accueil des nouveaux habitants avec le plaisir d'avoir rencontré et échangé pour faire plus ample connaissance. Bien sûr, nos associations dynamiques et leurs bénévoles qui ont pu retrouver avec le soutien de la municipalité la presque totalité de leur animation,
comme le spectacle de l'Étoile d'un talent, Halloween, la Saint-Nicolas, les lotos, les dîners dansants à thème et bien sûr nos associations sportives et leurs brillants résultats. Nous organiserons donc une cérémonie très spécifique pour honorer nos sportifs. Toutes ces organisations sont sous le contrôle et le pilotage de Jacques Perrin, maire adjoint. Merci pour leur application et pour leur don de leur temps et encore une fois, merci aux élus impliqués dans l'organisation de ces nombreuses manifestations. Les agents du service technique ont aussi prêté main forte. Merci à eux et nous savons que nous pouvons compter sur eux. Vous le voyez, nous travaillons étroitement avec les associations et les réalisations et les projets ne manquent pas. Au cours de ces 2 ans et demi, fidèles à notre programme, malgré les diverses contraintes administratives, financières, sanitaires, notre équipe municipale de la majorité a résisté avec un caractère inébranlable et de solidité. Cela a créé entre nous un ciment, ce qui fait que plus nous avançons dans notre travail, nous nous voyons armés et les orages, nous les décernons. Nous poursuivons notre action municipale pour refaire battre le cœur de Samamet. Samamet est bien en mouvement. Notre mobilisation reste focalisée sur comment rendre service à notre village et à ses habitants, dont nous connaissons aujourd'hui la presque totalité des difficultés et dont nous discernons davantage chaque jour les potentiels au-delà de nos engagements. Je continue notre bilan et pour être plus précis, Samamet compte aujourd'hui 3522 habitants avant le nouveau recensement qui aura lieu début 2023, c'est-à-dire là. 3522 habitants, dont 332 seniors de plus de 70 ans. Notre SAD a consacré 4063 heures pour l'aide aux aînés et nous allons nous donner plus de moyens pour renforcer ce service à nos administrés. Nous pensons également aux plus vulnérables d'entre nous, avec les actions du CCAS et de la Commission Action Sociale pour les accompagner dans leurs difficultés quotidiennes. L'ensemble des démarches administratives sont les missions de notre agent responsable du CCAS et l'ensemble de toutes ces démarches de proximité solidaire sont pilotées par notre conseillère déléguée, Nelly Haller. Merci Nelly pour ce que tu as fait. La rentrée scolaire 2022 s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Nous avons mis en place avec succès la sectorisation pour les inscriptions dans nos écoles de nos enfants. Je tiens à remercier l'ensemble du corps enseignant, l'ensemble du personnel communal, l'association des parents d'élèves pour leur implication. 320 enfants scolarisés, 210 des jeunes à la cantine, 90 bénéficient du service périscolaire, une quarantaine au centre de loisirs de Champagne-sur-Seine. L'éducation et le développement de nos enfants sont des objectifs majeurs de notre projet. J'assure désormais personnellement, en collaboration avec notre nouvel agent responsable du service, Céline Bréchet, la coordination, le soutien du service périscolaire de nos 3 écoles et de l'ERPD. J'en profite pour en remercier Aurélie Brunet, qui a toujours fait un excellent travail dans cette mission et qui a souhaité désormais muter sur nos services ressources humaines. Sur le plan de nos commerces, notre boucher n'a pas encore trouvé de repreneur. Il a pris sa retraite. Il est dans la salle parce qu'il va être honoré tout à l'heure, mais si vous pouvez le séquestrer pour l'empêcher de partir et l'obliger à prendre quelques mois supplémentaires dans sa boutique, ça serait pas mal. Bon, mais je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. Il vient de fermer définitivement, c'est ce que je vais vous dire, après 25 ans de fidélité et de bon service aux habitants. Philippe Soyer et son épouse ont été des acteurs très importants dans notre village. Leur activité dynamisait Samamet. Nous leur souhaitons une belle retraite. Cela dit, nous activons tous nos réseaux pour retrouver un repreneur. Notre offre commerciale s'est élargie grâce à 3 nouveaux commerces. Une pâtisserie-chocolaterie avec une chef pâtissière de renom dans les locaux de la SNCF. Une restauration rapide a ouvert plus grande en cette fin d'année de 2022. Et enfin, 2023 va voir très prochainement la réouverture du restaurant anciennement nommé le Samam, qui nous enchante.
Notre marché du dimanche remporte de plus en plus de succès, non seulement pour les Mamésiens, mais également pour bon nombre de visiteurs. Sur le plan budgétaire, qui est piloté par Marilyn Pia, notre première maire adjointe chargée des finances. Marilyn, je parle sous ton contrôle. Nous avons dû absorber une augmentation des fluides de 36% et une augmentation de 18% pour la prestation des repas de la cantine. Je rappelle que concernant cette augmentation, cette charge a été totalement assumée par la commune sans incidence pour les familles. Et maintenant, tournons la page et parlons de la vision 2023. Comme nous le savons tous, Saint-Mamès souffre et va souffrir, comme partout en France, de l'impact de la crise. Au niveau municipal, il nous faudra être très attentifs et vigilants pour l'élaboration du budget 2023, avec les augmentations prévisibles en matière de fonctionnement. Dans un souci d'équité pour les familles et pour nous permettre de moduler les tarifs de la cantine et du périscolaire, nous allons mettre en place le quotient familial. Dès le premier trimestre 2023, nous mettons à disposition une journée par semaine un service de transport pour aider nos aînés dans leur autonomie pour leurs courses ou autres petits déplacements en fonction de leurs besoins. Petit clin d'œil. Cela se fera avec notre véhicule électrique. Alors je sais que dans la salle, j'ai Christiane qui attend avec impatience ce service. Voilà. Sur les autres volets de notre quotidien, nous prévoyons la mise en place d'un projet de rénovation de notre voirie, la finalisation d'un nouvel éclairage LED, moins énergivore sur la commune, la réalisation de travaux dans divers bâtiments communaux dans le cadre de l'amélioration énergétique. Notre village sera embelli par le fleurissement, puisque la programmation s'est enclenchée en 2022. En ce qui concerne la batellerie, nous installerons les bornes pour les fluides sur le quai de la Croix-Blanche. Alors il est vrai que le travail avec BNF, c'est lent. Mais c'est lent. Et ça devient pénible. Mais ça va se faire. Riche d'expérience au cours de ces 3 années, quelque peu chaotiques, il faut bien le reconnaître, notre équipe ressort beaucoup plus forte, beaucoup plus soudée, et nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour célébrer ce nouvel an 2023. Bien sûr, mais vous le savez tous, je vous le rappelle, nous pourrons nous rencontrer tous les dimanches sur le marché. Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères pour l'année 2023. Maintenant, je laisse la parole à notre maître de cérémonie. Jacques Perrin pour la remise des médailles. Puis Patrick Septier, président de la communauté des communes Morès et des Loing, et notre député Jean-Louis Thériault prendront la parole. Ensuite, nous nous dirigerons vers le buffet, préparé par Samantha, notre boulangère, que nous remercions, et nous lèverons notre verre pour 2023, et nous échangerons, nous continuerons à échanger, bien évidemment, si vous le souhaitez. Voilà, mais je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Jacques. Bon, eh bien, oui, nous allons honorer 3 personnes de notre commune. Donc, je vais demander à Philippe de monter sur scène avec sa femme. Gilbert Faria, il doit être par là, de venir aussi avec Nathalie. Et puis Eric Rapari aussi, avec Marie. Alors, je vais commencer par faire un bref récapitulatif des années passées dans notre commune, de nos 3 personnages, là, à ma droite. Et je vais commencer par Gilbert.
Gilbert, forcément, vous le connaissez parce qu'il vous a forcément vendu une maison un jour ou l'autre. Alors Gilbert, après avoir baroudé dans beaucoup de pays à travers le monde, 50 pays visités, quand même, dans sa jeunesse, tu as vécu quelque temps aussi aux États-Unis et en Guadeloupe. En 1989, tu décides de poser tes valises et tu commences à travailler chez ton beau-frère et ta sœur dans l'agence immobilière que ton beau-frère Guy avait créée en 1969. Ton sérieux, ta bonne humeur, ton sourire auprès des dames, et surtout ton sens des affaires te rend vite indispensable au sein de cette agence. Si bien que tu en prends la direction en 1997. Bon. Je vois que tu me regardes. 95. Ah, 95. Pendant 27 ans. Pendant 27 ans, tu as dirigé cette agence, mais tu as aussi participé à la vie de la commune. Tu as animé pendant de longues années l'association des commerçants à Saint-Mamé, avec Philippe d'ailleurs. Et on en parlait tout à l'heure avec Philippe, ça a été vraiment des grands moments. On a des photos. Oui, on a des photos, ça a été vraiment des grands moments. Vous avez participé aussi tous les deux depuis le début, une chose qui me tient à cœur, puisque j'ai participé à l'organisation, c'est la fête de l'eau. Voilà, vous avez toujours répondu présent pour nous aider. Et ça, je vous en remercie. Et vous avez fait plus que du bénévolat. Franchement, bravo. Bravo à vous. Parce que vous avez un grand cœur et vous aimez la vie. Et vous êtes, comme le dit un grand navigateur, vous êtes poli avec la nature et poli avec la vie. Donc, vous aimez les gens. Voilà. Bravo, bravo. Alors... Aujourd'hui, Gilbert, tu as décidé d'arrêter, depuis le mois d'octobre, je crois. Fin juin. Bon, fin juin, mais au mois d'octobre, tu étais encore là. Voilà, tu as décidé de prendre une retraite. On va te regretter, mais bon, la retraite avec Gilbert, c'est comme avec Philippe, j'y crois pas trop. C'est deux grands actifs. Je sais que toi, le sport, tu as pratiqué un peu tous les sports depuis que je te connais, ski nautique, ski alpin, vélo, ping-pong, haltérophilie aussi, où tu as été médaillé, champion d'Île-de-France. Et bien sûr, des grands moments, je ne sais pas s'il y a des joueurs de foot là, qui ont vécu ça dans la salle, des grands moments de foot, Eric peut s'en rappeler. Voilà. Et maintenant, bon, tu pars plutôt vers des sports plus sages, la pétanque, parce que bon, avec l'âge, les cartes, voilà, les cartes, mais aussi la grande passion, c'est le golf. Et je pense que là, tu vas t'en donner à cœur joie. Voilà, écoute, voilà, j'ai un peu fait le tour de ton parcours. Tu pars serein, puisque la porte de ton agence ne restera pas close, puisque tu as formé depuis 7 ans, 8 ans, 7 ans, 11 ans, depuis 11 ans, je suis mal avec les dates. Mais... Voilà, Maxime, il est où Maxime? Voilà, il lève la main, donc voilà, connaissant un peu Gilbert, s'il a confié l'agence qui lui tient à cœur, puisque c'est l'agence familiale quand même, c'est que c'est du sérieux qui est derrière. Donc bonne chance à toi Maxime, et puis voilà, faites-lui confiance. Faites comme ça. Voilà, écoute, nous allons te remettre la médaille de la ville. Alors. T'en as eu la plus moche, là,
c'est bien. Hein. Je tenais à remercier tous les Mamésiens qui m'ont fait confiance pendant 33 années. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à tout le monde. Bon, nous allons passer à Philippe. Alors Philippe, j'espère ne pas me trop tromper, mais tu vas me reprendre. Toi aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es un homme avec un grand cœur, toujours le sourire. Je t'ai jamais vu en colère. Tu dis les choses, mais calmement. Voilà, c'est aussi important. De dire les choses, c'est important. Et les dire calmement, c'est encore mieux. Voilà. Donc Philippe, en 1998, après avoir exercé ton métier dans différentes communes du département, Nemours, Grès, Bourg-en-Marlotte, voilà. Par exemple, oui, il y en a certainement d'autres. Tu arrives à Saint-Mamé et tu reprends la boucherie du village. Chose qui, c'était un grand défi. Tu te lances dans un sacré défi puisque cette boucherie qui avait le jour en 1924, là je me tourne vers notre mémoire, monsieur Davin, je pense que... Ouais, en 1924. Et qu'avant toi, il n'y a eu que 5 patrons dans cette boucherie. Tu étais le 6e. Et deuxième chose qui n'était pas facile, c'est que tu reprenais 2 ans après qu'une figure de Saint-Mamé ait arrêté, monsieur Courillon, qui lui a tenu 42 ans la boutique. Voilà. Et quand on parlait de monsieur Courillon, on disait mon boucher, on disait pas le boucher, on disait mon boucher. Et donc il avait vraiment une cote. S'il y avait eu des étoiles au guide Michelin pour les bouchers, je pense qu'ils en auraient eu quelques-unes. Donc c'était pas facile de reprendre derrière, mais grâce à ton professionnalisme, ta bonne humeur aussi, la qualité de ton travail, qui est voilà, la qualité de ton travail, tu as su vite te faire une clientèle qui a vite dépassé les limites de notre commune. Largement. Voilà, parce qu'on est de loin. Voilà. Car chez Philippe, pas de congelé, pas de sous-vide. Les carcasses, on appelle ça une carcasse. Les carcasses arrivaient et voilà, ils travaillaient tous. C'est-à-dire que du steak, voilà, jusqu'au... Voilà, et ils travaillaient tout. Il transformait beaucoup de choses. Tu faisais un peu de charcuterie, un peu beaucoup, oui. Et donc tout ça fait dans le laboratoire de cette boucherie. J'ai perdu mon... Je suis perdu. Je vais laisser mon papier. Et voilà. Et au fil des années, on a commencé à dire mon boucher, notre boucher. Ça voulait dire que tu avais gagné. Et surtout, tu as continué à faire une tradition qui est à Saint-Mamé, c'est le boudin du jeudi, que Corillon avait lancé. Et il n'y avait pas besoin de... Si on voulait savoir la date, si on voyait du monde devant ta boucherie, la queue sur le trottoir, on dit « Ah bah c'est jeudi, c'est le jour. » Voilà. C'était le jour. Malheureusement. Voilà. C'est marrant. Voilà, malheureusement, voilà. Toi aussi, malheureusement, oui. Toi aussi, tu t'es investi dans les associations. Tu as toujours répondu présent pour faire des buffets pour les associations, pour tout le monde. Tu as toujours répondu présent pour faire une petite coupe, pour aider les associations. Pour tous ceux qui venaient te voir, voilà. Et ça, vous êtes des gens rares parce que, comme tu m'as dit, le jour où, en 2022, au mois de juin, excusez-moi, je suis ému, alors si je bafouille un peu, au mois de juin, à 1h du matin, tu m'as dit, je suis content, entre 16h30 et minuit, j'ai fait 1000 repas pour la fête de l'eau, vous voyez, et avec toute son équipe des bénévoles. Et je peux vous dire qu'il ne l'a pas fait pour gagner de l'argent, parce que non. Voilà, je sais moi que voilà, mais il l'a fait par plaisir et de voir voilà, une petite lumière dans les yeux des enfants, des Mamésiens qui venaient et qui ont passé une bonne soirée. Donc pour ça, Philippe,
Voilà, bravo, t'es un mec bien. Aujourd'hui, oui, mais voilà. Alors aujourd'hui, malheureusement, tu n'as pas retrouvé parce que c'est vrai que le challenge est dur de reprendre aussi, ça fait peut-être peur. Voilà, c'est très compliqué. Tu nous laisses, après 24 années, passer dans d'autres communes. Voilà. Je te souhaite bon vent, je te souhaite bon golf, bon voyage aussi, toi c'est plutôt l'Afrique et voilà. Voilà, donc maintenant tu vas pouvoir t'éclater avec ta famille et ta femme, donc bravo à toi. Et puis je vais demander à Marilyn de te remettre la médaille, voilà, de ça. Remercier simplement ma femme, parce que sans elle, ça n'aurait pas fonctionné, mes enfants aussi, et tous mes clients, les Mamédiens, les Mamédiennes, et tous les clients d'ailleurs, et j'en ai beaucoup qui restent pour moi. Et bonne année à tout le monde. Alors, je suis impardonnable, j'ai oublié d'offrir les fleurs ou pas. Bravo, bravo. Et ça m'étonne. Donc, Marilyn va nous apporter. Lionel, voilà. Alors, voilà, madame. Bon, maintenant nous allons honorer une personne pour acte de bravoure. Donc j'avais préparé un petit papier, mais je ne l'ai plus, donc c'est pas grave, je vais faire ça. Ça ira mieux, je ne vais pas me planter dans les dates. Donc Eric, je vais te demander de t'avancer un petit peu. Alors Eric, je sais que tu n'es pas à l'aise parce que tu ne voulais pas venir, parce que pour toi ce que tu as fait c'est normal. Voilà. Mais quand on le fait nous à ta place, on ne sait pas. Mais toi, je pense que tu as pris la bonne solution. Alors, il y a quelques mois déjà, Eric entendait des cris et des appels au secours venant d'une maison pas très loin de chez lui. Et il est sorti, il a vu qu'il se passait quelque chose dans la maison, il a sauté par-dessus le mur. Alors, pour la petite histoire, pour mettre un peu de drôlerie dans cette histoire qui est grave, qui aurait pu être grave, Eric était sous la douche et il est sorti en caleçon. Donc il a sauté le mur pour aller dans l'appartement. Et très vite, il s'est rendu compte que dans cette maison, il se passait des choses pas bien. Il se retrouve face à face avec un homme armé d'un cutter et deux femmes dont l'une était blessée et saignée abondamment. Il n'a pas trop réfléchi, le connaissant, ça me semble pas. Pas que tu réfléchis pas, mais... Là, je sentais que ça devenait savonneux. Là, ça devenait savonneux. Voilà. Non, mais parce que je sais que tu es courageux. Et il n'a pas hésité, et il a sauté sur la personne, il l'a désarmé et il l'a mis en fuite. Voilà. Donc, les services de police et les secours avaient été prévenus par d'autres témoins. Ils sont arrivés très très vite. Ce qui a permis d'arrêter l'agresseur une demi-heure après, peut-être,
ouais, une demi-heure après. Les pompiers sont arrivés sur place très vite. Et en attendant, Maryse a récupéré les deux personnes, les deux femmes chez elle pour porter les premiers soins en attendant les secours. Voilà, pour ça, Eric, moi je trouve que c'est un acte de bravoure parce qu'on n'aurait peut-être pas tous réagi comme toi. Si tu n'avais pas été là, cette femme aurait peut-être perdu la vie. Donc voilà, mais il y a quelques années, je me souviens, j'étais avec toi, on venait de Montréal, la 1900, et souviens-toi, on était en barque et il y a un gamin un enfant qui devait avoir 7 ans, 7-8 ans, qui était en vélo avec son papa. Et le papa roulait devant sur le chemin du halage et il ne s'est pas rendu compte que son fils était tombé dans l'eau. Et nous, on était en barque et je me suis dirigé, je ne sais plus qui pilotait la barque, on s'est dirigé dessus et toi, tu as plongé et tu as récupéré le gamin avant qu'il se noie. Voilà. Et tu as récupéré le vélo puisque le papa t'a demandé aussi de récupérer le vélo. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça, si vous emmenez vos enfants, roulez toujours derrière. Et pas devant eux, parce que s'il leur arrive quelque chose, vous ne pouvez pas voir, et là ça aurait pu être grave aussi. Donc, écoute Eric, je sais que tu ne feras pas de discours, moi, voilà, mais voilà, nous on tenait vraiment à ce que ce soit comme ça, et monsieur Thériault, notre député, lorsqu'il a su ça, il a tout de suite voulu marquer le coup en t'offrant une belle médaille. On va là donner le bouquet de fleurs à Maryse tout de suite. Donc écoutez, on va prendre le déroulement normal. Donc on va appeler M. Patrice Sépier, président de la communauté de communes Moret et Loin. Merci. Bonsoir à tous. Dans cette distribution de médailles et dans cette période, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, quand même extrêmement difficile, je crois que les élus locaux aussi méritent une médaille. Parce que c'est vrai que depuis 2 ans, la situation n'a pas été facile, le Covid, maintenant la crise, avec l'Ukraine, avec l'inflation, avec le coût de l'énergie, qui pèse, bien évidemment, c'est le pouvoir d'achat des Français, qui mettent en difficulté un certain nombre d'entreprises. Et heureusement que les élus locaux sont là, qui sont près du terrain, qui font des animations, qui font des investissements, qui s'investissent eux-mêmes sans compter, pour pouvoir tenir le coup, tenir le choc. Et ici, comme ailleurs, à Saint-Mamet, eh bien, c'est le cas. Donc félicitations à toute l'équipe municipale d'avoir pris conscience de l'enjeu et de répondre aux défis qui nous sont imposés, je dirais, de l'extérieur, mais qu'il nous faut relever tous ensemble pour arriver à apporter, à conserver notre qualité de vie et notre bien-vivre ensemble. Donc bravo à tous pour d'abord ce premier point. Alors, votre communauté de communes, dans ces différents problèmes qui nous sont posés, bien évidemment, n'est pas restée inactive. Alors, je ne vais pas faire un bilan, mais je rappellerai simplement la mise en place du centre de vaccination à Thomery. 30 000 injections ont été faites de façon très rapide et de façon très bien organisée. Et puis, nous avons pu, grâce aussi à notre capacité financière, à notre organisation, à la mobilisation des agents, eh bien, répondre à l'ensemble des besoins qui ont été posés, qui ont été créés durant cette période. De la meilleure façon, nous avons renforcé un certain nombre d'actions pour être au plus près des terrains, pour être plus à l'écoute encore des personnes les plus fragiles. Et puis, en 2023, nous allons voter notre projet de territoire. Il définira le futur de notre communauté pour les années à venir. C'est quelque chose d'important, il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup d'études. Nous en sommes un peu aujourd'hui à la synthèse, après il faudra faire des choix. C'est essentiel de savoir d'abord où on est, donc il fallait faire un petit peu un inventaire, et puis surtout c'est de savoir où on va. Et je pense que ce projet de territoire nous permettra de lancer des lignes directrices pour que nous puissions encore être plus efficaces avec les communes, bien évidemment, et puis avec
le département, la région, l'État, pour répondre aux besoins que vous avez pu exprimer lors des différents questionnaires, lors des différentes réunions auxquelles vous avez été conviés. Et moi, je suis assez confiant sur l'avenir de notre territoire, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui s'investissent, il y a des élus, il y a des associations, il y a des entreprises, et puis il y a des hommes et des femmes qui ont des projets, qui ont de la volonté, qui veulent s'investir pour leur territoire. Et je crois que ça, c'est important. Et quelles que soient les conditions, eh bien, ça fait bouger les choses. Et c'est ce qu'il faut faire. Et faire bouger, bien sûr, de façon réaliste. Il ne s'agit pas de partir dans une certaine anarchie qui, à mon avis, n'est jamais bonne. Mais il y a la volonté de faire des choses ensemble. Et je crois que c'est essentiel. Donc je voulais remercier tous ceux qui ont participé à ce travail, et en particulier les élus de Saint-Mamet qui ont été extrêmement présents. Et puis, malgré cet avenir qu'on pourrait définir un peu comme incertain, je crois qu'il faut garder la confiance la confiance dans notre territoire, dans l'évolution de territoire. Et c'est avec cette confiance, c'est bien que je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année 2023. Merci. Mes chers amis, ça fait des années qu'on attendait le bonheur de se retrouver après cette crise du Covid, qui pour chacun d'entre nous ont été des difficultés, de l'isolement, et pour nous les élus, Joël s'en rappelle, le face-à-face avec les difficultés du Covid, avec les absurdités de l'administration, avec une circulaire du préfet qui ne correspondait pas à une circulaire de l'ARS, qui était elle-même complétée par une circulaire de l'éducation nationale et qui disait 3 choses différentes et qui faisait 85 pages avec besoin d'un dictionnaire pour traduire. Je résume bien. Et après, on se faisait engueuler. Et après, on se faisait engueuler. Et entre-temps, nous faisions des zooms avec les élus du territoire, surtout pour une équipe qui arrivait en fonction, pour essayer de trouver les solutions. Donc se retrouver en vrai, avec de vrais visages, et en plus avec toutes les générations, et je salue les jeunes qui sont là, parce que la tendance dans les vœux, c'est qu'on dit c'est institutionnel, c'est un peu old school. Eh bien, quand je vous vois tous là, je me dis que c'est formidable, il y a une jeunesse qui vient, et je crois qu'on peut applaudir les Manésiens. Les vœux, ça doit être, malgré les difficultés, un moment, peut-être pas de bonheur, mais en tout cas de joie et de chaleur. Alors je vais vous dire, je ne vais pas lister tous les soucis qu'on peut avoir de la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise énergétique. Ça a déjà été dit, évidemment, il y a des tumultes du monde et l'avenir est très incertain. Et croyez bien qu'étant vice-président de la commission défense, s'il y a bien une chose dont je suis conscient, c'est les incertitudes du monde. Mais je crois qu'on a des raisons d'être optimiste. Alors on peut en voir beaucoup. Moi, je vais en voir 2 depuis le début de cette cérémonie de vœux. La première, c'est de voir que si l'État, alors que nous avons le plus fort taux de dépenses publiques d'Europe, échoue lamentablement dans un certain nombre de services publics, et je pense à la santé, je pense à la Poste qui va nous supprimer le timbre rouge, je pense à la Poste qui va supprimer les tournées quotidiennes. Ceux qui tiennent, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont sur le terrain, c'est la proximité, ce sont les communes et les départements. Et je crois que quand j'écoutais les projets que vous avez, ce que vous avez réussi à faire avec moins de moyens, eh bien, ça veut dire que si on applique plus largement, et c'est le combat que je peux mener à l'Assemblée, si on applique plus largement au niveau de l'État les règles des communes, c'est-à-dire le bon sens, c'est-à-dire écouter ce qui remonte du terrain, ne pas partir dans des usines à gaz, des CERFA et des contraintes administratives, eh bien, on pourra avancer. Et vous voyez, je ne cesse de le raconter depuis 2 jours, quand je vois un centre de santé qui ouvre pas loin d'ici, qu'on a un médecin qui est prêt à venir, que l'ARS est d'accord,
que l'ordre départemental des médecins dit d'accord et que tout d'un coup l'ordre régional dit c'est très compliqué, il faut repartir sur une instruction, eh bien ça me rend tout simplement furieux, et c'est vraiment comme ça qu'on arrivera à faire mieux marcher le pays, en supprimant ça, en ayant une vraie volonté, et c'est les combats qu'on peut mener, c'est-à-dire en clair, prendre modèle sur ce que font les communes. Et puis, la deuxième source d'optimisme, c'est que finalement, malgré les difficultés, la ligne de front a tenu. Tout le monde a tenu. Joël, tu as évoqué les personnels communaux. Il y a tous les membres du conseil municipal, il y a les bénévoles des associations, il y a ceux qui s'engagent. Et je crois que dans une cérémonie de vœux, on peut penser à la phrase de Kennedy, quand il avait dit dans un discours « Ne vous demandez pas seulement ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Alors nous, on peut se poser la question, non seulement qu'est-ce que notre village peut faire pour nous, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour notre village. Et là, dans les 3 personnes qui ont été récompensées ce soir, qui ont reçu la médaille, eh bien, on a finalement l'image de ce qui fait notre belle France et nos beaux villages. On a l'engagement de l'agent immobilier de Saint-Mamet, qui a bâti transaction après transaction la pierre qui est quand même l'enracinement qu'on peut avoir dans un village. On a votre boucher. Alors vous savez, j'aime beaucoup la viande rouge, je ne suis pas proche de Sandrine Rousseau et j'adore une bonne côte de bœuf. J'assume, pardon pour ceux qui... et je n'ai jamais dégusté de vos côtes de bœuf, et ça c'est dommage et j'ai beaucoup perdu. Mais je peux vous dire une chose, quand je vous écoute, c'est à la fois le travail acharné qui a permis à une boucherie de se développer, c'est aussi l'une des difficultés, l'un des malheurs de notre époque, c'est qu'on n'a pas assez transmis l'intelligence de la main. On n'a pas dit à quel point l'artisanat, c'était la première entreprise de France, et voir avec des taux de chômage qui sont encore élevés, alors qu'on sait qu'un boucher qui bosse, sa boutique, il bosse. Eh bien, voir que vous n'avez pas de repreneur, ça me fait mal au cœur. Et le vœu que je forme pour Saint-Mamet 2023, parmi d'autres, c'est que vous ayez à nouveau un boucher. Alors, il y a une solution, mais je ne suis pas sûr que Madame sera ravie. C'est notre ancien boucher à Mormant, M. Giordano, a pris sa retraite à 65 ans, et puis ça lui manquait tellement la boucherie que 4 ans après, il a ouvert une boucherie à 15 km. Alors, n'hésitez pas à ouvrir une boucherie dans une commune voisine. C'est une boutade, je précise, avant de me faire lancer, avant de me faire lyncher par les enfants. Enfin, pour finir. Ils sont où les enfants? Ah d'accord. Non, c'était une boutade. Enfin, je veux, parce que finalement vous me donnez l'occasion de remercier tous ceux qui font des actes extraordinaires. Monsieur, la médaille que je vous ai remise, ça m'a rappelé une autre médaille que j'ai remise il y a quelques mois à Champagne-sur-Seine, où il y a quelqu'un qui se noyait et 2 jeunes qui ont plongé dans l'eau glacée pour les en sortir. Vous avez risqué de prendre des coups pour aussi sauver des vies. Et vous voyez, je crois que c'est l'occasion finalement de dire merci à cette réalité, à tous ceux qui prennent des risques pour notre quotidien. Vous évidemment et vous, c'est pas votre job. Ceux aussi qui ont assumé cette mission, je ne fais jamais de vœux sans saluer les sapeurs-pompiers qui sont nos héros du quotidien. La commune a une excellente idée que je veux saluer, qui est de faire venir le commandant du centre de Varennes, du service opérationnel des essences. Et je peux vous dire que je suis ravi de le voir là, parce qu'étant donné que dans ma circonscription, je n'ai aucune emprise militaire en dehors de la sienne, alors que je suis vice-président de la commission défense, que vous preniez l'initiative de l'inviter, c'est tout simplement tous ceux qui ont au cœur de servir notre pays, des jeunes, des hommes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Alors je crois qu'on peut les applaudir tous.
Et pour finir, un dernier mot, mais qui vient du fond du cœur. Très belle année à vous tous, qu'elle soit la meilleure possible. On ne sait pas ce que sera 2023, mais en tout cas, ce qui peut contribuer à ce qu'elle soit la meilleure possible, c'est la qualité des liens humains, des relations humaines qu'on noue, parce que ça joue dans la solidarité, ça joue dans la paix intérieure, et c'est vraiment ce que je vous souhaite, une très belle année de paix et de bonheur dans cette superbe commune de Saint-Mamet, parce que je peux vous dire qu'à chaque fois que je franchis le pont de Saint-Mamet, je me dis deux choses. Un, qu'est-ce que c'est beau, et deux, quand j'ai du mal à traverser la route, je me dis heureusement qu'il a fait des chicanes, parce que j'ai fait la même chose à Beauvoir pour empêcher que les gens roulent vite, et je vous garantis, c'est efficace, comme ça, on profite plus longtemps de Saint-Mamet. Merci, monsieur le député, merci, monsieur le président de la communauté de communes. Eh bien, écoutez, je voulais remercier aussi les gens qui travaillent aujourd'hui, et voilà, pour ce petit pot. Je voulais remercier aussi les personnes qui ont décoré cette salle, qui sont au fond là-bas, trois sœurs qui nous ont bien aidés. L'entreprise de menuiserie de Saint-Mamet qui nous a confectionné en catastrophe parce que notre pupitre était cassé en 2 jours. Voilà, merci à vous tous et merci à tous les bénévoles. Donc je vous invite tous à passer du côté de la table. Ah, enfin.